Pourquoi est-ce que les hommes quittent des femmes qu'ils disent aimer profondément? C'est une question qui revient comme une blessure mal refermée, un écho que beaucoup de femmes n'osent plus poser à voix haute. Elles ont tout donné, leur tendresse, leur patience, leur loyauté. Et pourtant, un jour, il est parti, sans explication claire. Juste une présence qui s'efface et un silence qui prend toute la place. Et toi, tu restes là, avec 1000 questions. Est-ce que j'ai trop aimé? Pas assez? Est-ce que j'ai été trop présente? Ou trop absente? Mais si je te disais que ce n'est pas toi qu'il fuyait, que ce n'est pas ton amour qu'il rejetait, mais le reflet que ton amour lui renvoyait de lui-même, ce script va t'emmener dans des zones d'ombre que peu osent explorer. Pas pour blâmer, pas pour juger, mais pour comprendre. Car derrière chaque départ silencieux, il y a une histoire jamais racontée. Et aujourd'hui, on va la raconter. 1. Le poids du silence chez l'homme. Imagine une nuit sans fin. Pas dehors, non. Dedans. Une nuit installée dans le cœur d'un homme. Là où même la lumière d'une femme bonne et sincère a du mal à pénétrer. Il est là, assis, entouré de tout ce qu'il a toujours dit vouloir. Une femme qu'il aime sans calcul, une présence qui le couvre sans l'étouffer, un foyer qui apaise, et une tendresse qui ne demande rien d'autre que sa vérité. Mais au fond de lui, quelque chose gronde. Il regarde cette femme, celle qui croit en lui plus qu'il n'a jamais cru en lui-même. Et au lieu de ressentir de la gratitude, il ressent une peur sourde, un vertige qu'il n'arrive pas à expliquer. Comme si son propre bonheur le jugeait. Ce que personne ne voit, c'est la tempête à l'intérieur. Pas celle que l'on crie, mais celle que l'on cache. Celle qu'on porte depuis l'enfance, quand l'amour était conditionnel, quand pleurer était une faiblesse, quand chaque erreur devenait une honte à dissimuler. Alors maintenant qu'une femme le regarde avec douceur, qu'elle l'accueille avec ses failles, qu'elle ne cherche pas à le changer, mais à l'aimer, il se fige. Il se demande si c'est réel. Il se demande ce qu'elle voit en lui. Il se demande quand elle se rendra compte qu'il n'est pas assez. Et plutôt que de risquer de la perdre un jour, il choisit de la perdre maintenant. Pas par méchanceté, pas par égoïsme, mais parce que son silence intérieur hurle plus fort que ses sentiments. C'est ce silence, justement, que la plupart des femmes ne perçoivent pas. Le vide derrière le regard, la peur derrière l'ironie, la fuite derrière les sourires. Ce n'est pas qu'il ne voit pas sa valeur, c'est qu'il ne sait pas quoi faire de cette valeur. Il n'a jamais appris à recevoir l'amour. Il a appris à le mériter. Et là, il ne sait pas comment se défendre face à une femme qui aime sans condition. 2. Quand l'amour devient un fardeau pour l'homme brisé, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est la phrase la plus mal comprise du siècle. Mais parfois, elle est vraie. Quand un homme n'a pas encore fait la paix avec son passé, même l'amour le plus pur peut lui paraître comme un poids. Pas parce qu'il ne veut pas aimer, mais parce que cet amour l'appelle à devenir quelqu'un qu'il n'est pas encore. Tu l'aimes, tu le soutiens, tu le pousses vers la lumière. Mais au fond, il est habitué à l'obscurité. Il s'y est construit. C'est là qu'il a appris à survivre. Et maintenant que tu lui tends la main vers la reconstruction, il sent ses fondations trembler. Il confond ton soutien avec de la pression, ton amour avec une attente, ta foi en lui avec un jugement. Tu dis « Je crois en toi ». Il entend « Prouve-le ». Tu dis « Tu peux devenir bien plus ». Il entend « Tu n'es pas encore assez ». Et ce n'est pas parce que tes mots sont mal choisis, c'est parce que ses filtres sont brisés. Son cœur interprète tout à travers la voix du doute.
Tu lui montres sa grandeur, mais il ne voit que ses lacunes. Il sait que tu mérites mieux. Et c'est ça, le paradoxe. C'est précisément parce qu'il pense que tu mérites mieux qu'il s'éloigne. Pas parce qu'il veut partir, mais parce qu'il est convaincu qu'il finira par te décevoir. Alors il s'invente des raisons. Il dit que tu es trop intense, que tu veux trop de lui, qu'il a besoin d'espace, de liberté, de temps. Mais en vérité, ce qu'il fuit, ce n'est pas toi. C'est le reflet de ce qu'il n'a pas encore guéri. Tu l'aimes avec toute ta lumière. Mais lui, il vit encore dans les ombres. Et parfois, la lumière fait mal aux yeux de celui qui a trop longtemps été dans le noir. 3. Pourquoi il sabote tout avant même que ça commence? Tu veux la vérité? La voici. Certains hommes n'ont pas peur de l'amour. Ils ont peur de ce que l'amour exige. Responsabilité, transparence, évolution. Une bonne femme ne se contente pas de t'aimer tel que tu es. Elle t'invite à devenir ce que tu peux être. Et c'est là que beaucoup d'hommes paniquent, parce qu'elle voit à travers le masque. Elle repère les fuites dans les fondations. Elle sent quand tu n'es pas aligné. Et elle le dit. Avec douceur, certes, mais elle le dit quand même. Et toi, tu es là, à jongler avec des excuses. Elle veut me changer. Elle me critique trop. Elle veut un homme parfait. Faux. Elle veut juste que tu sois vrai. Et c'est ça qui dérange. Parce que tu t'es construit sur des façades, des stratégies, des mécanismes de défense. Elle ne te demande pas d'être un héros. Elle te demande d'être présent. Et ça, pour un homme habitué à l'absence, la sienne ou celle des autres, ça déclenche tous les signaux d'alerte. Tu as appris à te battre pour ce que tu veux, mais tu n'as jamais appris à rester quand tu l'as obtenu. Tu sais conquérir, mais pas construire. Séduire, mais pas nourrir. Parler, mais pas écouter. Alors, quand une femme entre dans ta vie avec du vrai, du stable, du profond, ton instinct, c'est de fuir. Tu commences à te convaincre qu'elle est trop impliquée, trop aimante, trop présente. Mais ce n'est pas elle qui est trop. C'est toi qui es encore trop peu près. Et plutôt que d'avouer ça, tu sabotes. Tu crées des tensions là où il n'y en a pas. Tu deviens froid, distant, dur. Tu lui fais croire qu'elle est le problème, alors qu'en réalité, elle est juste le miroir. Celui qui reflète ce que tu refuses encore d'affronter. 4. Le moment avant qu'il parte, ce qu'il ne dit à personne. Il est là, debout dans l'entrée, ses clés dans une main, son silence dans l'autre. Elle est dans la pièce d'à côté, encore éveillée. Elle croit qu'il va revenir, s'asseoir, parler, rire, s'ouvrir. Mais il sait déjà qu'il est à 2 doigts de partir. Pas parce qu'il ne l'aime pas, il l'aime, plus qu'il ne l'a jamais dit. Mais il y a une voix dans sa tête, tenace, vicieuse. Tu n'es pas prêt pour ça. Il la voit, belle, forte, loyale. Elle a cette lumière dans les yeux quand elle parle de lui. Elle croit en lui d'un amour qui dépasse sa propre compréhension. Et c'est justement ça. Ce regard-là, il ne sait pas quoi en faire. Parce que lui, il ne se voit pas avec les mêmes yeux. Il se sent petit, instable, inachevé. Elle voit un futur. Lui, il sent l'effondrement qui approche. Il s'est toujours demandé ce que ça ferait d'être vraiment aimé. Mais maintenant qu'il y est, il réalise que ça l'oblige à regarder en face ce qu'il a toujours fui. Ses failles, ses incohérences, ses excuses. Elle ne le juge pas, mais elle l'invite à être responsable. Pas pour elle, pour lui. Et cette responsabilité, il ne sait pas encore comment la porter. Il se souvient de son père, absent, des mots jamais dits, des blessures enterrées sous des années de silence. Et il comprend, il n'a jamais appris à rester. Alors il reste là, à mi-chemin entre la porte et le canapé, entre fuir et construire.
entre tout perdre et enfin devenir. Il voudrait lui dire qu'il a peur. Il voudrait lui dire que sa présence le bouleverse. Mais il ne sait pas comment exprimer ce qu'il ne comprend pas encore lui-même. Alors il serre les dents, il pose les clés, ou il les prend. Et ce choix, ce minuscule choix, marquera peut-être toute sa vie. 5. Quand l'homme fuit ce qui le révèle, regarde bien. Un homme peut être physiquement là, présent dans la maison, sur les photos, dans les conversations, mais émotionnellement absent. Il vit avec toi sans vraiment être avec toi. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Inconsciente, oui, mais bien réelle. Parce qu'une bonne femme ne se contente pas d'aimer ce que tout le monde voit. Elle perçoit les non-dits. Elle sent les blessures non exprimées. Elle pose des questions que les autres évitent. Elle l'observe avec attention. Et ce regard-là, pas celui qui juge, mais celui qui voit, il est insoutenable pour un homme qui a construit son identité sur des façades. Elle dit « Tu peux me parler ». Il entend « Je vais te percer à jour ». Elle dit « Je sens que quelque chose ne va pas ». Il entend « Tu n'arrives même pas à cacher ta faiblesse ». Et alors, il se ferme. Pas parce qu'elle l'a trahi, mais parce qu'elle est trop proche de la vérité. C'est ici que commence la fuite. Pas en courant, pas en criant, mais en s'éteignant, petit à petit. Il se montre distant, désengagé. Il détourne les discussions profondes. Il évite les regards trop insistants. Parce qu'au fond, il sait, cette femme est en train de voir ce qu'il évite depuis des années. Et ce dévoilement, il le redoute plus que l'échec. Il préfère encore se perdre dans des distractions, les réseaux, le travail, les projets soudains, tout ce qui éloigne, tout ce qui brouille. Parce que la clarté de sa présence l'oblige à exister pleinement. Et il ne sait pas encore comment faire ça. Alors, il s'éloigne, sans dire pourquoi. Il laisse un vide qu'il ne comprend même pas lui-même. Et elle croit qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais non, elle a simplement touché un endroit en lui que même lui n'a jamais osé explorer. Il y a des vérités qu'on n'entend pas assez souvent, comme celle-ci. Ce n'est pas parce que tu as été quitté que tu as échoué. Parfois, ton amour était simplement trop profond pour un homme encore à la surface de lui-même. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Alors si ce message t'a touché, si tu t'es reconnu entre ces lignes, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partage cette vidéo. Parce que certaines vérités méritent de voyager d'un cœur à un autre. Et si tu veux qu'on continue ensemble à explorer ces réalités invisibles, abonne-toi, laisse un commentaire. Et surtout, n'éteins jamais ta lumière parce que quelqu'un d'autre ne savait pas comment la recevoir.